Maintenant, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans votre séance. Éteignez vos micros s'il vous plaît. Et bienvenue dans la séance de révision de l'Institut Cœur de Base. Donc, je vous précise aussi que vous êtes dans l'Institut Cœur de Base. Nous faisons des cours d'encadrement, des cours de renforcement. Mais cette cours-là, on a décidé de faire ça gratuitement pour tout le monde. Mais il y a aussi des élèves qui font des cours d'encadrement avec nous, qui sont dans le groupe. Donc, l'Institut Cœur de Base, c'est ça. Donc, on a démarré nos encadrements depuis le début de l'année. Donc, dans les concours, comme dans les baccalauréats, même les élèves qui sont au collège. Donc, moi, c'est Mouché Faye. Donc, je suis professeur de mathématiques. C'est moi qui va corriger ça. Donc, je crois que la présentation est bonne. Donc, maintenant, les élèves, ce n'est pas la peine de se présenter. Donc, on va enchaîner directement. Voilà. Maintenant, ici, on considère un polynôme P de Z égale Z à la puissance 3 moins 2 facteur de 1 moins I racine carrée de 3 Z au carré moins 4 facteur de I racine de 3 Z plus 8. Voilà. Donc la première question c'est quoi? Calculer P de 2. Et que peut-on en déduire? Bon, ça c'est une question très facile. Et gars, si je commence, je ne vais plus accepter personne. Parce que on avait dit 8, 10, je crois, vous, on vous avait dit quelle heure? 19h ou 18h30? Hein? Quand même. Je crois, on vous avait dit 18h30 quand même. Ah. Mme Tierno Borom Daro, faites ce micro. Voilà, c'est ça. Maintenant, la première question, maintenant, c'est calculer. Ce que vous allez faire, les élèves qui n'ont pas les preuves, vous pouvez capturer. Parce que j'ai quitté cette partie-là. Vous pouvez capturer et regarder. Ça, je vais avoir ça depuis longtemps. Voilà. Donc, je vais écrire ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait nos cours ici, nous. Voilà, donc on commence. Voilà. Donc, on a quoi? Bismillah. Attendez un peu. Ah, c'est bon. On a P de Z égale Z à la puissance 3 moins 2 facteur de 1 moins I racine carrée de 3 Z au carré moins 4 facteur de 1 plus I racine carrée de 3 Z plus 8. Donc la première question c'est quoi? C'est calculer P de 2. Bon. Là, si j'étais à votre place, on sait que P de 2, avant de calculer, même on a déjà une idée. Hein? Donc P de 2, normalement, qu'est-ce qu'on doit trouver? Combien? Sans calculer, là, un élève même peut avoir une idée. Hein? Puis allumer vos micros si vous voulez parler. Donc P de 2, si on fait ça, vous allez trouver combien? Ou bien vous n'avez pas essayé de faire ça? Bon, les élèves qui viennent d'entrer, on calcule P de 2. Pour calculer P de 2, on remplace seulement le Z par 2. Voilà. On remplace le Z par 2. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 au cube moins 2 facteur de 1 moins I racine carrée de 3. Le Z là, 2 au carré moins 4 facteur de 1 plus I racine carrée de 3 fois 2 plus 8. Je continue maintenant. 2 au cube égale combien? Égale 8. Moins 2 facteur de 1 moins I racine carrée de 3 fois 2 au carré c'est 4 fois 4 moins 4 facteur de 1 plus I racine carrée de 3 fois 2 plus 8. Je vais connaître égal à 8 moins ici je vais développer
2 et le fois 4 là, je peux regrouper les deux là. 2 fois 4 me donne 8, ça fait moins 8, facteur de 1 moins i, racine carrée de 3, moins le 4 là, fois le 2 là, ça fait 8. 4 fois 2, 8, facteur de 1 plus i, racine carrée de 3. Le plus 8 là vient à la fin, il y a un plus 8 qui est là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer ici, Maintenant, je vais avoir 8, le 8 là, moins. Ici, quand on développe, on va avoir 8 fois 1, ensuite fois tout ça. 8 fois 1, c'est 8. Le moins fois le moins là, ça fait plus 8i, racine carrée de 3. Oui, je crois que c'est bon. Moins, je suis là maintenant, moins 8 plus 8i, racine carrée de 3, plus 8. Donc, si on fait cette somme-là, si on regarde, on doit avoir 0, hein, normalement. Parce que ici, j'ai 8, le 8 là qui est là, moins 8. 8 moins 8, ça fait 0. Le moins 8 là et le plus 8 là, ça fait 0. Ici, on a 8i racine de 3. Donc, ici, j'ai fait une erreur. Donc, l'erreur, c'est ici. Hein, quand j'ai développé, ici, j'ai développé le moins 8. Donc, je dois avoir moins 8 fois 1, c'est moins 8. Moins 8 fois i racine de 3. Donc, ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Ce qui fait, ici, on va avoir 8i racine de 3 moins 8i racine de 3, ce qui donne 0. Bon, avant de continuer, est-ce que c'est clair? Vous pouvez allumer vos micros et vous parler. Si ce n'est pas clair, je vais ralentir ça. Oui, c'est qui? Non, vous pouvez parler. Parce qu'actuellement, je ne vous vois plus là. Si je me dis que je ne vais plus vous voir. C'est bon? Allez, je vous écoute avant de continuer. Oui, c'est bon, oui. On continue, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Donc ici on a 0. Donc la conclusion c'est évident. On va dire quoi? Que 2 est une racine. Voilà, 2 est une racine. Très bien. Voilà, c'est ça que je vois. Hein. Il faut participer. 2 P de Z. Très bien. Maintenant, la deuxième question, on demande de trouver le polynôme Q de Z. Trouver le polynôme Q de Z tel que P de Z égale à Z moins 2 facteur de fois Q de Z. Donc ici, on nous demande de trouver le polynôme Q de Z. Donc ici, il y a plusieurs façons de faire ça. Hein. Et comment on peut faire ça? Comment on trouve le Q de Z? Là, on peut utiliser la division euclidienne. On peut aussi utiliser la méthode par identification. C'est bon? Ouais, ça dépend de vous. Donc vous avez un choix. On peut utiliser ono ici. On peut utiliser ono, non? Oui, bien sûr. Donc vous avez un choix entre les trois, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Maintenant, moi je vais faire quelle méthode? Je ne sais pas. Hein. Donc je vais essayer de faire identification. Parce que l'identification c'est la méthode maintenant que... Avec l'identification, regardez. Quel était le degré de P? Le degré de P c'est combien? Le degré de P c'est combien? 3. C'est 3, très bien. Donc le degré de Q de Z doit être égal à combien donc? 2, très bien. Donc Q de Z, très bien. Donc Q de Z doit être une équation du second degré de forme AX au carré plus BX plus C. C'est ça Q de Z. Donc on va avoir P de Z égale Z moins 2 facteur de Q de Z. Le Q de Z là c'est AX au carré plus BX plus C. C'est ça qui est P de Z. Maintenant ici on va développer. Maintenant pour le développement, je vous demande de se concentrer. Comme ça on ne va pas se tromper. Parce que moi je peux faire des erreurs de signes. C'est clair? Suivez-moi maintenant. Quand je vais avoir Z fois AX au carré, ça fait A.
Excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris l'erreur que j'ai fait? C'est quoi? Ce sont les x, il n'y a pas x ici. Nous sommes sur les équations complexes, ce sont des z. Voilà. Voilà, donc ça, attention. Vous pouvez faire cette erreur, ça, c'est en fait ça, vous allez faire hors sujet. C'est AZ au carré plus BZ, c'est clair? D'accord. AZ au carré plus BZ. Il n'y a pas de x ici. Ce sont des z. Maintenant, on développe. Z fois AZ au carré, ça fait A, Z à la puissance 3. Les z là, c'est les z là que je développe. Ensuite, plus B, Z au carré. Et ouais, ce qui vient d'entrer, vraiment, il y a monde, quel monde après quoi? BZ au carré plus C, Z. Je développe maintenant le moins 2. Ce qui donne moins 2 A, Z au carré, moins 2 B, Z, moins 2 C. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais essayer de factoriser. Le AZ au cube, je laisse ça comme ça. Je ne le touche pas. Maintenant, je vais essayer de regrouper les Z au carré. Ici, il y a Z au carré, ici, il y a Z au carré. Ce qui donne plus, parenthèse, B moins 2 Z au carré. J'ai fini avec les Z, je crois. Ça reste les... Non, j'ai fini avec les Z au carré. Ça reste les Z. Oui? Principe de 2A Z au carré. Oui, 2A, très bien. Oui, donc il y a ici un A. C'est ça que tu parles, hein? Oui. Ah, très bien, merci beaucoup, très bien. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Maintenant, les Z. Parenthèse, il y a C, moins 2, B, Z. Voilà, moins 2, C. Voilà, je crois que j'ai bien factorisé. Hein. Voilà, très bien. Maintenant, ça, on va dire égal aussi à P de Z. Le P de Z, c'était égal à combien? Le P de Z, c'était Z à la puissance 3, moins 2, facteur de 1, moins I, racine carrée de 3, Z au carré, moins 4, facteur de 1, plus I, racine carrée de 3, plus 8. C'était ça le P de Z. Bon, attendez, je vais ajouter vos camarades qui viennent d'entrer. Yéen moo xam naa ne wax dëgg ne xel ah seen jour bac de xam naa ne su leen convoqué ngeen ñëw vous allez voir. Hein? Très bien. Voilà, c'est ça qu'on a. Maintenant, on va faire l'identification. Maintenant, je vous écoute qui va me donner ça, ce qu'on doit avoir. Rapidement, identification. Z au carré. Regardez bien. AZ plus facteur de B moins 2, ok. Donc, le A, c'est combien? A, c'est? Très bien. A égale 1. Pourquoi A égale 1? Parce qu'on a Z au cube. Très bien, parce qu'on a Z au cube. Donc, ici, on sous-entend qu'il y a un 1 qui est là. Très bien. Ensuite, on continue. A égale 1. B moins 2A. B moins 2A égale à combien? Égal. On prend seulement, hein, vous regardez le Z au carré. Le coefficient de Z au carré ici, c'est B moins Z 2A. Égal aussi au coefficient de Z au carré ici. Ici, quel est le coefficient de Z au carré? Deux facteurs de Deux facteurs. Répétez. moins 2 Très bien, moins 2. Attention, c'est moins 2. Facteur de facteurs de 1 moins I. Très bien, voilà. Il ne faut pas oublier le moins. C'est moins 2. Facteur de oui, moins 2 voilà, 1 moins I. Racine de 3. racine de 3. Très bien. Donc ici, je vais continuer. Ensuite, je vais venir sur le C. Pour aller plus loin, on va avoir B moins 2A égale moins 2. Oui, moins 2. Attendez. Oui, moins 2 plus 2i, racine de 3. Et le A égale combien? 1. Donc 2A, c'est 2 aussi. C'est la même chose que 2. C'est clair parce que c'est 2 fois 1.
Vous avez compris? Donc on va avoir B égale. Donc ici je vais avoir moins 2. Le moins 2 là maintenant, je vais transposer ça ici. Ça devient 0. moins 2 plus 2, ça devient 0. Donc qu'est-ce qui va rester à la fin? B égale 2i. Très bien, voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc on a A égale 1, B égale 2, il reste de 3. Mais il reste le C. Donc pour avoir le C, on va revenir sur l'identification. On prend maintenant C, les nombres multipliés avec le Z. C moins 2B égale combien? Moins 4 facteur 2. Très bien, égale. Moins 4 facteur 2. 1 plus. Excusez-moi, ce sont vos camarades qui me dérangent. Parce qu'ils viennent de rentrer, je dois les ajouter à chaque instant. Hein? Venez, si on dit à l'heure 18h30, venez 18h30 et ngir yàlla. Ah. 18h ngeen ñëw heure. Ah, très bien. Oui, on était ici, hein. Égal à moins 4 facteur de 1 plus i racine 4 de 3. Oui. Mais regardez, nous sommes. Ça même c'est compliqué. Je crois je vois quelque chose qui est plus facile que ça même pour trouver le C. C'est quoi? Oui. C'est quoi? Moins 2 c'est égal. Très bien. Moins 2 c'est égal. Égal 8. Très bien. Ça qui est plus facile. Moins 2 c'est égal à 8. Donc c'est égal. 8 sur moins 2 égale moins 4. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Très bien. Mais avec ça aussi c'est correct. Hein? Ça on peut utiliser ça. Mais ça sera plus long. Non. Voilà. Mais c'est correct. Donc ici j'ai A égale 1. B égale 2, il reste 3. C égale moins 4. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, donc je vais continuer. Voilà, très bien. Donc regardez la question suivante. La question suivante, qu'est-ce qu'on dit? Dans le plan muni de repères orthonormés, on donne les points A, B et C, tels que ZA égale 2, ZB égale 1 moins I racine de 3. Ah non, avant ça, j'ai sauté. Hein. Il y a une question que j'ai sautée avant ça. On demande de factoriser. On n'a pas encore factorisé nous. On a trouvé le A, le B et le C, mais on n'a pas encore factorisé. C'est clair? On n'a pas encore factorisé. Donc on avait dit P de Z égale Z moins 2. On avait dit P de Z égale Z moins 2 facteur de AZ au carré plus BZ plus C. On a le A, on a le B, on a le C. Donc on va factoriser P de Z, ce sera égal à Z moins 2 facteur de A c'est 1. Donc ça sera facteur de Z au carré plus B c'est 2i. Donc ça sera 2i. Non, B c'est 2 et c'est 3. B, Z plus C. C c'est moins 4. Donc c'est ça la factorisation. C'est clair? Vous avez compris la factorisation? Oui. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Ensuite maintenant, ce qu'on demande c'est résoudre P de Z égale 0. Donc P de Z égale 0, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier facteur égale 0 ou bien le deuxième facteur égale à 0. Donc premier facteur égale 0, ça ne pose pas de problème. Donc c'est Z moins 2 égale 0, ce qui implique Z égale 2. Donc ici il n'y a pas de problème. Ou bien Z au carré plus 2i. Les autres là, si vous n'avez pas compris, il faut toujours demander ou bien puis m'interrompre et poser vos questions. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 voix que j'entends. Et ça, c'est pas normal. Le bac, c'est Jouzi moins 15, je crois. Hein. Voilà. Maintenant, ici, pour résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser delta. Donc, on va calculer delta ensemble. Donc, ici,
Bon, ou bien je vais faire ça directement. Je vais mettre Z égale. On aura 2Z, hein. Moins B, moins racine de delta sur 2A. Ça sera moins B, c'est moins 2I. C'est ça moins B. Bon, ou bien c'est pas grave, je vais calculer delta. Delta égale B au carré. Très bien. Moins 4 AC. Le A c'est 1, le C c'est moins 4. Donc ça sera plus combien? 4 fois 4. Vous avez compris? Non, c'est fois ici. Hein. B au carré. Mais c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça. Vous avez compris le delta? Ah, très bien. Donc on connaît. Oui. On passe par delta 2. On passe par? Oui, delta prime, si vous voulez. Oui. Rakinjai, faites ce micro. Plus racine carré de, on va aller plus rapide, n'est-ce pas? Voilà. Après, on va simplifier. Si vous voulez plus de delta prime, c'est la même chose. Facteur de 2i, racine de 3 au carré. Bon, on calcule. Ici, on va aller plus loin. Bon, ici, j'ai oublié le carré. Attendez, je vais calculer delta d'abord. Je voulais sauter, mais si je fais ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est pas grave. Je ne vais pas sauter ça. Voilà. C'est bon. Maintenant, delta égale, je vais oublier le carré ici. Maintenant, 2i racine de 3, le tout au carré, c'est combien? 2i au carré, c'est moins 4. Hein? Moins 4 fois 3 égale combien? Moins 12. Donc 2i racine de 3. 2i racine de 3 au carré égale moins 12. Plus 16 égale combien? Égale 4, je crois. Hein? Donc delta égale 4. Racine de delta égale? Oui. Racine de delta égale 2. Très bien. Très bien. Vous avez compris d'où vient le 4? Ah, très bien. Donc rapidement, Z1 sera égal à moins B, c'est-à-dire moins 2i racine de 3 moins 2 sur 2a. Ici, si on simplifie, qu'est-ce qui reste? Il va rester moins i racine de 3 moins 1. C'est clair? Vous avez compris comment simplifier? La simplification, c'est bon? Z2 égale moins B plus racine de delta, c'est 2 sur 2A. Ici, donc je vais détailler. Pour simplifier, je factorise par 2. En haut, si on factorise par 2, on va avoir 2 facteurs de moins I racine de 3 plus 1. En bas, on va avoir 2. Je simplifie de 5. C'est ça que j'ai fait en haut, c'est la même chose. Ici, on va avoir moins I racine de 3 plus 1. Donc, quelles sont les solutions? Maintenant, la question c'était résoudre P de Z égale 0. Quelles sont les solutions donc? Pour P de Z égale 0, S égale moins I moins I racine de 3 moins 1 moins I racine de 3 plus 1 et ah, très bien. Je crois que tu vas oublier le 2. Je crois que tu ne vas pas dire le 2. Attention. 2 d'abord. Moins I racine de 3 moins 1. Ensuite, moins I racine de 3 plus 1. C'est fini. On a les 3 solutions. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, maintenant, on continue. On passe à la question numéro 2. Ça, c'est la première question. Question numéro 2 maintenant. Patientez, j'ajoute vos camarades là. Mme Cherno, c'est bon? C'est bon. Il faut poser des questions.
su leerul rek wax leen voilà. Deuxième question maintenant. Dans le plan menu d'un repère orthonormé or easy, non, dans le plan menu d'un repère orthonormé direct, on considère les points A, B, C. Donc on considère les points A, B et C tels que ZA égale 2, ZB égale 1 moins I racine de 3, ZC égale moins 1 moins I racine de 3. Et ces genres-là, ici, je crois même que vos professeurs doivent dire ça en classe. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? On a les solutions. Voilà, souvent ça pour vous aider à savoir si vous avez trouvé ou bien vous n'avez pas trouvé. C'est clair? Oui, bonjour. Oui. Sophie, ça va? Ça, Vous allez bien? oui. Ça marche, oui. Monsieur Seck, il est là. Monsieur Sec, il est à l'école. Il est sorti déjà. Mais vous pouvez le tenir ça, s'il vous plaît. Qui a donné ça? C'est ta maman? Oui. Ok, allez. 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 Demain, on a cours. Demain matin, vous avez cours 8h. Vous allez entrer à 9h. Ah d'accord, c'est bon. C'est bon, c'est pas grave. On va régler ça demain, Inch'Allah. Bon, excusez-moi. C'est bon, hein? Donc ici, il faut remarquer que ce sont les solutions. Mais attention, ce que je dis à mes élèves, nekkul wéy de wala nekkul sanction de boo xam ne parce que daa am élèves yu am fit chaque jour nga loolu nga war am par force, c'est clair? Il faut pas être comme ça. Bien vrai que le plus souvent maintenant c'est comme ça, mais nag moom du am na booy dëgër fit yoo xam ne dañu naan monsieur par force li lañu war a am. Maintenant on continue. Maintenant qu'est-ce qu'on dit? On demande de déterminer le module et l'argument de K. K égale quoi? ZA sur Z de B. Voilà, c'est ça qu'on demande. On a donné K, on demande de calculer le module et l'argument de K. Donc K égale ZA sur ZB, donc K égale combien? ZA c'est combien? C'est 2. ZB c'est combien? ZB c'est 1 moins I racine de 3. 1 moins I racine de 3, c'est ça. Donc pour calculer le module de K, c'est facile, hein? Voilà. Donc module de K sera égal à module de 2, c'est 2, hein? Voilà, donc il n'y a pas de ou bien avant de calculer le module, je vais simplifier le cas d'abord. Le cas, je vais simplifier ça. Donc comment je vais simplifier le cas? Je vais multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, en haut, je vais avoir 2 fois 1 plus I racine de 3. En bas, je vais avoir quoi? 1 moins I racine de 3 facteur 1 plus I racine de 3. Vous avez, ça, c'est pas compliqué, je crois. Hein? Égal. Je vais avoir maintenant en haut 2 plus, je développe le 2 qui est en haut, plus 2i racine de 3. En bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura une égalité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? A au carré moins B au carré ou bien A au carré plus B au carré. Hein? On aura 1 plus 3 égale 4. Très bien. 1 plus 3 égale 4. Très bien. On aura 4 en bas. Donc, attention, ce n'est pas moins. Ce sont des nombres complexes. Donc, K sera égal. En haut, on va avoir 2 plus 2i sur 4. Bon, ça, vous voyez, racine de 3. Donc, voilà, très bien. Donc, ici, vous voyez, on peut même simplifier ça en deux parties. Parce que ici, j'ai 2 partout. Je peux mettre ces 2 facteur de 1 plus I racine de 3 sur 4. Maintenant, le 4, quand on simplifie 1, 2, il reste toujours un 2 en bas. Attention, c'est clair. 1 plus I racine de 3, il reste toujours un 2 qui est en bas ici. Donc, si on veut, on peut même dire que c'est 1 demi plus quoi? Vous avez compris ce que j'ai fait? Sur 2, vous avez compris ça? Ah, très bien. Voilà. Mais ça même, ce n'est même pas l'appel. Donc, on n'a pas demandé ça. Ce qu'on a demandé, c'est le module. Donc, pour calculer le module, donc module égal. Ici maintenant, regardez, c'est le module de ça. Ici, j'ai un nombre complexe.
quelle est la partie imaginaire et la partie réelle? Un demi. 1 demi est la partie réelle de K. Quelle est la partie imaginaire de K? 1,3 sur 2. Donc module de K, module de K, ici c'est pas Z, c'est module de K. Module de K sera égal à quoi? Racine carrée de A au carré 4. plus B au carré. Très bien. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? On connaît égal racine carrée de 1 quart plus 3 quarts. C'est clair? Égal 1 quart plus 3 quarts égale combien? Égale 4 sur 4. Donc 4 sur 4 égale 1. Donc module de K égale 1. C'est bon? On peut continuer? Oui? Oui? On ne peut pas passer. Hein? Qu'est-ce que vous avez économisé? Parle fort. C'était plus rapide de passer par module sur module. C'était plus rapide de faire? C'est un module de Module 2. Ah, oui, tu as raison, oui, j'ai compris. De faire module de ZA sur module de ZB. Ça que tu as fait? Oui, c'est plus rapide, tu as raison. Oui, très bien. Voilà, ça c'est plus rapide. Ça c'est possible, c'est clair? Ah, très bien. Mais vous trouvez toujours 1. C'est clair? Voilà, très bien. Ah, ce qu'il a dit, c'est correct. Ce que votre camarade a dit, c'est correct. Vous pouvez essayer ça aussi. Donc, vous avez 2 méthodes. Il y a toujours des élèves qui traînent, qui... Si nous avons 18h30, nous avons 19h. En tant que des candidats, je suis obligé à chaque instant de rater et de venir vous ajouter. Voilà. Bon, maintenant, aussi, on demande aussi l'argument de K aussi. Donc, c'est pas seulement le module. On demande le module et l'argument. L'argument de K. Voilà, très bien. Argument de K maintenant, comment calculer ça? C'est l'argument de quoi? L'argument de... Bon, moi, puisque je vais déserter ça, je vais connaître avec ça. 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est ça le K. K est là. Ça, c'est quel est l'argument? C'est combien? Oui, l'argument, c'est combien ici? Pi sur 3. Très bien. Très bien, c'est pi sur 3. Modulo de K pi. C'est clair? Voilà. Parce qu'on regarde l'angle dont le cosinus c'est 1 demi, sinus racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Très bien. Ensuite, quelle est la question suivante? On demande de déduire la nature du triangle AOB. AO. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit un triangle. Il n'y a pas de virgule. La nature du triangle AOB. A, on a donné ZA, ZB. O, c'est l'origine du repère. Maintenant ici, pour donner la nature du triangle, ici on a remarqué quoi? Que module de K égale combien? Égale 1. Et on avait K égale, tout à l'heure il y a une mademoiselle qui a dit que module de K c'est la même chose que module de ZA sur module de ZB. Il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. C'est clair? Et ça, c'est égal à 1. Voilà. Donc, si c'est égal à 1, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
On peut en dire que OA égale. A égale. On peut en dire quoi? Que OA égale à OB. Oui, ou bien? C'est clair. On peut en dire que OA égale OB. Vous avez compris? Voilà, parce que module de ZA, ce n'est rien d'autre que la distance OA. Module de ZB, c'est la distance OB. Donc ici, vous avez distance OA sur distance OB égale à 1. Donc si le rapport est 1, alors numérateur égale dénominateur. C'est bon? Donc si OA égale OB, donc quelle est la nature du triangle? Est un triangle isocèle. Isocèle seulement, très bien, c'est pas rectangle. Parce que ici l'angle c'est combien? Pi sur 3. C'est pas 90 degrés. C'est clair? Donc c'est isocèle et non rectangle. C'est clair? Voilà. Maintenant, on continue. Voilà. Voyez maintenant, je suis où? Je suis ici. Détermine l'ensemble des points M. La question c'est l'ensemble des points M d'affixe Z. X, Z égale X plus Y. Voilà, c'est ça qu'on demande. Je vais écrire ça. On demande l'ensemble des points M. L'ensemble des points M d'affixe Z. Z, non, il n'y a pas tel ici. D'affixe Z égale X plus IY. X plus IY tel que ils ont dit moins 2 facteur de Z plus Z bar plus Z fois Z bar égale 0. Waouh, c'est ça qu'ils ont demandé. Bon, on va essayer de faire ça ensemble. Ça paraît compliqué, mais je crois que c'est pas compliqué. Parce qu'on nous a donné Z. Z égale X plus Y. Donc Z bar égale combien? X moins Y. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je vais calculer Z plus Z bar. Ce qui est dans la parenthèse d'abord. Donc, Z plus Z bar égale combien? Z c'est combien? X plus IY. Z bar c'est X moins IY. Donc, vous voyez déjà que les IY partent. On trouve 2X. Donc, Z plus Z bar égale 2X. Ensuite, je calcule Z fois Z bar. Z fois Z bar égale combien? Si on fait ça, bon, ça c'est une propriété du cours, hein, on obtient directement X au carré plus Y au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ça. C'est ça qu'on demande de montrer, c'est clair. On va remplacer, on va avoir quoi? L'équation va devenir moins 2 facteur de 2x. Très bien, facteur de 2x, c'est-à-dire fois 2x plus parenthèse x au carré plus y au carré égale à 0. Donc ce qui veut dire c'est moins 4x plus x au carré plus y au carré égale à 0. Mais attention, donc ici, quand on a des carrés comme ça, on pense à une équation de cercle. Parce que l'équation d'un cercle, c'est de centre
A et de rayon O, c'est comment? C'est x moins l'équation de cercle, comment on donne ça? C'est très bien, x moins y au carré. Le y maintenant c'est quoi? C'est x moins x de centre au carré. C'est clair? Oui. Voilà. Plus Ah, Y mooy Y de centre. vraiment, vous avez oublié. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, déjà ici on a un x au carré, y au carré. Mais pour l'équation d'un cercle, on doit avoir quelque chose qui est comme ça. On doit avoir ici un nombre x moins quelque chose au carré plus y moins quelque chose au carré. C'est clair? Égal à un nombre. Égal à un nombre ici. Un nombre qui n'a pas de x. Ça qu'on cherche. C'est bon? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, mais ici il y a le 4x là qui nous empêche d'avoir le carré. Vous le voyez? Voilà, très bien. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle début d'un carré. Voilà, très bien, début d'un carré. C'est ça qui va nous aider pour s'en sortir ici. Et le début d'un carré là, comment on va utiliser ça ici? On sait que x au carré, regardez ici, x au carré moins 4x, ça c'est égal à x moins 2 tout au carré moins 4. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que x moins 2 tout au carré c'est combien? C'est x au carré moins 2x a au carré moins 2ab moins 4x plus 4. Le moins 4 là vient, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste x au carré moins 4x seulement. Attendez, je vais ajouter vos camarades. Un peu. Allez, doucement, ajoutez vos camarades. On continue maintenant. Voilà. Léegi fi la ñemoon. Bon. Léegi damay ñëwaat sama équation bi. Gis ngeen équation bi li ma amoon ci équation bi. Yéen a ngi koy gis. Léegi foofu laa ñëw léegi. Xam nga équation bi donc c'était égal à 0. Donc damay récupérer l'équation. Donc l'équation va devenir quoi? X au carré moins 4x plus y au carré égale à 0. D'accord ngeen? Léegi x au carré moins 4x boobu noonu dama koy remplacer par quoi? Par x moins 2 tout au carré moins 4. Ce qui donne x moins 2 le tout au carré moins 4. Léegi plus y au carré plus y au carré égale 0. Voilà. léegi li ñu am léegi 4 bi moom mën naa ko sànni fële lu ma soxla woon am naa ko léegi damay am x moins 2 tout au carré plus y au carré égale 4. léegi ñu ñëw ci équation d'un cercle léegi da ngeen xool bu baax ngeen jàpp li ma leen di wax pour équation d'un cercle parce que xam naa ñu bëri si yéen fàtte nañ ko. Par exemple si on veut chercher l'équation d'un cercle de manière générale est donnée par la formule x moins a par exemple au carré plus y moins b au carré égale rayon au carré. C'est clair? Ou bien x moins x de centre, vous avez compris, au carré plus y moins y du centre au carré. C'est clair? Égale rayon au carré. Voilà. Par exemple si j'ai maintenant li bokk ci mu maa ci exemple pour ngeen gën a comprendre su ma leen waxee x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré égale 9. Lii ban cercle la? C'est un cercle de centre quoi? C. De coordonnées? Oui, de coordonnées. Les coordonnées 3 4.
et de rayon bi ñaata la 4, 3. très bien parce que ici le rayon au carré maintenant lii nag man maa ko créé sànq mais ñun amuñu loolu ñun lii lañ am gis nga lu ñu am ci équation bi yéen koy gis voilà très bien léegi loolu xaaral bindaat ko mu gën a leer lii lañu am x moins 2 au y bi amul dara lu ànd ak moom donc mun naa fàtte foofu 0 moo ne c'est y moins 0 au carré yéen koy gis égal 4 c'est 2 au carré donc ici je vous écoute maintenant kan moo may wax lu ñu am fii on a Un cercle de centre très bien un cercle de centre 2, 0. de centre C de coordonnées De coordonnées 2, 0. et de rayon De rayon 4. de rayon de rayon 2 attention est-ce que yéen comprendre nga li ma lay wax Oui. ah très bien borom ataaya bi yaay ne la foofu voilà très bien léegi nañ gaaw balaa timis parce que timis dañuy def pause bu ndaw après ñu dugg ci probabilité dégg ngeen D'accord. voilà mais jeexagul nag léegi des na lan moo des yéen est-ce que essayé ngeen affaire bi d'abord ah ah yéen tamit léegi da ngeen dugg ci groupe WhatsApp bi suñu groupe am nañ benn groupe WhatsApp bu gars yi créé bon parce que du ma ne man dañu maa invité rek pour mu defal leen cours mais institut bi institut Kër Dabakh la tudd institut Kër Dabakh dañuy def ay vidéos sur YouTube aussi on fait des cours de renforcement bon maintenant bii moom c'est gratuit moo tax ngeen ñëw fi mais on fait des cours d'encadrement su ngeen demee suñ page YouTube am nañ foofu plus de page YouTube bi institut Kër Dabakh la tudd dégg ngeen léegi su ngeen contacté 77 761 35 59 léegi dina am benn daam bu ngeen jot après moom moo leen ajouté ci groupe WhatsApp bi parce que épreuve fa laa ko envoyé woon am na booy yu bëri jot nañu ko ils ont préparé ça léegi dañu continuer des na li moo des xool leen ah ok ñu ne vérifier leen ndax B et O appartient au cercle ah comment on vérifie ça ñun am nañ suñu équation lii la mais loolu yomb na ñu koy vérifier B la moo nekkoon les coordonnées de B la lañu amatoon ci B sax lu ñu amatoon waaye dañoo waxoon Z de B égale ñaata égale 1 moins I racine de 3 mais pour vérification bi yomb na nan la ñuy vérifier X de B c'est combien xam nga wax nañ si X bi dañ ne Z égale X plus IY donc pour le B son X c'est combien 1 très bien son Y très bien moins reste de 3 léegi pour nga vérifier ko yomb na X bii nii ngay remplacer par X de B Y bi nga remplacer par Y de B nga calculer soo calculer ñaata nga war a trouver ah 4 bi nga war a trouver 4 2 au carré nga war a trouver muy 4 leer na voilà léegi soo trouver 4 nga xam ne moom baax na ah il appartient au cercle soo trouver 4 nga xam ne baaxut léegi damay def B bi mais beneen bi du ma ko def beneen bàyyi ngeen def ko leer na léegi B bi dañu ko def taf-taf B suñu ko def lu ñu am X bi lay remplacer par 1 damay am donc 1 moins 2 le tout au carré plus Y me remplace Y par combien par moins racine de 3 da ngay am moins racine de 3 moins 0 au carré lii laay calculer d'abord 1 moins 2 ñaata la bon 1 moins 2 égale moins 1 au carré égale 1 racine de 3 au carré égale 3 gis nga am naa ñaata 4 4 égale 2 au carré donc B appartient au cercle leer na voilà léegi pour C c'est la même chose ZC égale moins 1 moins I racine de 3 voilà pour C le X c'est combien X égale moins 1 Y égale moins racine de 3 si on remplace qu'est-ce qu'on va avoir
Qui va me dire ce qu'on va avoir? Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2 au carré, plus parenthèse, moins 3. On calcule ça. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Moins 3 au carré égale 9. Donc la base va avoir 9, plus 3 égale 12. Conclusion, est-ce que C appartient au cercle? Non. Non. Très bien, c'est fini. Regarde. Donc c'est seulement le B qui appartient au cercle. Léegi ñu ne soit R une transformation complexe définie par x' égale 1 demi de x moins racine de 3y. Donnez l'expression complexe de S. Bon léegi bii dama leen bàyyi ngeen essayé ko dégg ngeen léegi xaaral ma expliqué leen comme ça ñu dem julli timis su ñëwee ñu attaqué probabilité bi leer na voilà léegi bii ni ngeen koy defee xam nga xaaral bi ni ko fi ngeen gis léegi épreuve bi balaa may quitté naa leen may yéen ñëpp ngeen capturé ko voilà su la neexee aussi lu ma def ngeen koy capturé jarul ngeen sonn parce que oui. Épreuve bi ban école la ah lycée de Joal Fadiouth waa kër Moussa John ah probabilité du waa kër Moussa John yi xam naa leen de waa Joal xam naa leen de c'est bon ah est-ce que c'est la même chose y a une différence de d'accord kon waa Joal ñoo nekk di wax rek waaw moo ne waa Joal ñoo fi nekk di wax sax man aussi waa Joal laa de c'est bon on continue Monsieur John c'est mon professeur c'est lui qui m'a encadré mais bien sûr hein vous me connaissez bon pour ceux qui sont à Joal on se connaît déjà hein voilà quand moom on se connaît déjà maintenant pour les autres maintenant très bien lii la ñuy jox léegi ñu lu ñu wax ñu ne ñu booy timis leen mu jot nag 35 su jotee rek damay dem julli ji fi laa leen di bàyyi soit R une transformation définie par voilà déterminer l'expression complexe de S ah lii moom nu muy demee xool nu ma koy doo mu koy defee léegi li ñu war a en tout cas léegi nañ poser on va essayer ça pour z égale x plus i y lii moom la ñuy jox léegi z prime c'est la dérivée égale x prime plus i y prime c'est bon voilà donc z prime sera égal à x prime on a donné ça ici donc z prime sera égal à 1 demi de x moins racine de 3 sur 2 y c'est ça z prime x prime plus i y prime c'est racine de 3 sur 2 plus 1 demi de y voilà c'est ça maintenant ce qu'on peut faire je vais ici il y a un x ici hein? Donc je vais regrouper les x ici il y a un x ici il y a un x donc quand on regroupe les x on va avoir z prime là 1 demi il y a le 1 demi là plus le i racine de 3 sur 2 il y a un x maintenant ensuite je prends les y quand je prends les y je vais avoir plus parenthèse moins racine de 3 sur 2 plus i fois 1 demi i fois 1 demi de y j'espère que vous avez compris j'ai pris regrouper les x et les y seulement
C'est clair? Voilà. Mais, attention, on a z égale x plus y. Voilà. Z égale x plus y. Donc z prime, c'est égal à combien? Bon, maintenant, regardez, ñu ngi note dégg ngeen vous m'entendez? D'accord, oui. waaw léegi dama dem julli su ma ñëwee ma yeggali ko dégg ngeen léegi yéen aussi mën ngeen dem julli léegi ñu jël benn pause 10 minutes dégg ngeen ensuite après la prière on va continuer incha allah.